Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 octobre. Je vous prends tard, je sais, je suis désolée, je ne me suis pas avancée du tout dans les vidéos, donc du coup, c'est la cata. Bref, donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une petite carte que j'avais déjà fait à l'époque, etc. Mais voilà, j'avais envie de la refaire. Donc, du coup, je vais vous donner les mesures. Donc ça va être simple, vous allez voir, mais elle fait son effet. Alors pareil, après, sur le thème de l'automne, de Noël, etc., etc., vous pouvez la faire dans tous les modèles. Et encore une fois, j'ai eu un message, un commentaire, c'est pas gênant, mais on me dit 50 fois, et on écrit où le mot, et on écrit où le mot, et on écrit où les mots. Quand il y a des petites cartes comme ça qui sont pliées, etc., etc., les mots, vous pouvez les écrire sur une feuille blanche, comme ceci, et les mettre en fait dans votre enveloppe. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre mot sur la carte. Voilà. Bref, donc là, vous allez prendre un papier qui va faire 11 cm et on va garder la mesure des 29,7 voilà, sur la grandeur en fait de la page A4, d'accord. Et ensuite, vous allez faire la même chose, vous allez garder les 29,7 et on va garder et on va couper à 4 cm, d'accord. Ensuite, ce papier-là, on va le plier à 7,5, 15. Putain, vous y voyez que dalle. Vous y voyez rien, ça commence bien. 15 et 22,5. Donc là, vous allez avoir, il va vous manquer 2 cm, mais ça ne sera pas gênant. Voilà pour les mesures de cette carte. Voilà, voilou. Donc moi, j'ai décidé de prendre donc du papier déjà vert comme ça, parce que je vais travailler avec le papier de chez Mintay. Alors les papiers comme ça, je les prends chez Craftelier quand c'est en solde. Voilà, donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Celui-là, ça doit faire même 2 ans. Donc du coup voilà, c'est un vieux papier que j'ai acheté de la collection Lady. Il est super joli, je l'avais jamais utilisé encore. Mais voilà, je vais me servir de celui-ci tout simplement parce que là, j'ai des petits carrés ici qui vont me servir. Donc voilà pourquoi j'utilise celui-ci. Je fais ma feignasse comme d'habitude, je fais ma feignasse. Et là, je vais prendre le papier de chez Action là pour prendre le papier vert. D'ailleurs, il ne m'en reste plus. J'aimerais bien retrouver ce papier-là parce que, comme vous avez pu voir, hein, ici, on a du vert. Voilà, donc du coup, je vais utiliser ce vert-là. Voilà, pour faire mes fonds. Allez, c'est parti. Donc, je vous ai dit, vous allez garder la longueur des 29,7. Donc, déjà, là, ça va être cool. Pas besoin de calculer. Et là, vous allez déjà couper un papier à 11 et un autre à 4. Voilà. C'est tout simple. C'est tout bête. Celui-ci, vous allez le couper. Enfin, vous allez le plier en deux. Voilà. Et là, ça va vous faire votre base de carte. D'accord? Comme ceci. Et celui-ci, donc je vous ai dit, vous allez faire un pli à 7,5, à 15 et à 22,5. Voilà. Que vous allez plier en accordéon. Alors, il y en a un qui va être un chouïa plus long que l'autre. Mais ça ne sera pas gênant en fait. Et ça va venir se coller ici. Voilà, comme ceci. Mais vous voyez, ça fait bien la longueur de notre carte. Donc, c'est cool. D'accord? Tic, tac, touc. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre déjà des fonds verts pour pouvoir faire ma carte. Donc du coup là, le problème c'est qu'on va se retrouver avec un petit truc qui va faire un peu moins de 15. Là, ça du coup, ça va vous faire 14,9. Donc moi là, je vais couper à 14,5. Voilà, 14,5 et 14,5. Voilà. Et là, vous allez couper à
10,5. Donc là, ça va être en fait ce qu'on va mettre à l'intérieur ici pour faire notre petit matage. D'accord, ici, ici, et je vais en mettre un aussi pour le devant. Voilà, d'accord, donc là ça va être mon petit matage pour toutes mes petites cartes. Ok, ensuite on va prendre du papier pour décorer, mais je vais d'abord couper mes petits carrés ici. D'accord, donc moi j'utilise les petits carrés qui sont déjà faits, hein. Je triche un petit peu, donc en fait on a nos bandes là qui font 7,5. D'accord, donc là vous allez couper. Alors on va faire un petit matage avec, donc vous allez couper 4 carrés qui vont faire 7 sur 7. Alors est-ce que je vais avoir assez de papier vert? Ça m'étonnerait. Donc 7 sur 7. Vous enlevez un demi-centimètre. Bon, j'en ai pas assez. Je sais pas si j'ai une chute de ce papier, ça serait cool, mais ça m'étonnerait. Hop. C'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas le même. Je vais être obligée de couper l'autre pour en faire deux. Ça m'enquiquine. Donc 7 sur 7. Hop. Donc les carrés, vous les faites de 7 sur 7. Si vous trouvez que c'est trop grand, en fait, ça va venir ici. D'accord? Après, si vous trouvez que c'est trop grand, ben vous recoupez. Voilà, vous faites après comme bon vous semble. Hein. 7 sur 7. 7 sur 7. Voilà, d'accord? Donc là, vous en faites 4. Et moi, là, ceux-là, du coup, je vais les recouper à 6,5 sur 6,5. Alors, tac. Oh, putain. Je suis allée un peu fort, là. Tac. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que j'avais directement des carrés. Mais après, dans des blocs actions, des fois, on a des petits carrés aussi. Vous savez, donc vous pouvez les utiliser pour faire ça sans aucun problème. Hein. Donc là, je rafistole tout à 6,5. Voilà. Tac. Tac. J'essaye que ça soit tout cohérent, hein, tant qu'à faire. Sinon, ça va pas faire joli. Hop. Je l'ai tordu. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré le sale temps. Hier, ça va, il a fait assez beau. Enfin, il n'y a pas eu trop de flotte chez nous, quoi. Aujourd'hui, là, on est dans le brouillard, mais ça va. Hop, je galère là ce matin. Il va falloir que je recoupe un autre papier, je suis dégoûtée. Hop. Hop. J'espère que j'en ai encore des carrés comme ça, sinon... Hop. Bon, voilà, j'ai tout rafistolé à 6,5 par 6,5. Il est où mon bloc?
Mais il faut que je refasse un. Il faut que je refasse celui-là. Parce que celui-là, j'ai foiré le bout. Donc il va falloir que je refasse celui-là. Je suis dégoûtée. Je fais n'importe quoi des fois. Non, ça va pas non plus. Voilà, je suis obligée de découper la feuille. Je voulais pas découper la feuille, je suis obligée. Hop. Allez, je refais. Hein. J'espère que vous avez le temps. Comme on dit, c'est ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Pour parler poliment. Je sais pas, je pense que ma lame, elle commence à... Ma lame commence à flétrir. Tac. Voilà. C'est compliqué. Hein. Voilà. Tac. Donc, là, ensuite, vous allez couper votre papier déco. Donc, donc il vous en faut 3. Donc là, on avait fait 10,5 par 14,5. Donc là, vous allez faire 10 par 14. Donc, il vous faut 3 papiers déco. Donc, 10 par 14. Je pense qu'il y en a... Hop. Donc là, il va me falloir 3 feuilles. Donc, 10. Vous gardez bien les chutes. Par 14. Voilà. Donc là, j'en ai un. Donc ça, je vais en prendre 2. Non. Je pourrais faire, c'est prendre par contre pour l'intérieur plus des papiers déco comme ça là. Voilà. Alors 10 par 14. Donc là, on va faire non, c'est comme ça. Donc là, il faut que je fasse 14 ici. Oula. C'est 14 ici, j'avais raison. Par 10. Ouais, voilà. Je cherchais le sens où il fallait que je coupe. Pas facile, hein. Ce matin, c'est pas facile. Donc 14 par 10. Donc j'essaie de garder le maximum de dessins que je peux garder. Voilà. Donc ouais, c'est dommage de couper du aussi beau papier. Mais bon, je me dis maintenant, voilà, il faut quand même... on achète du papier comme ça, c'est pour l'utiliser, quoi. Hein. Après, voilà. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Parce que la dernière fois, on m'a dit, on n'y voit rien. Nanana, ta caméra, elle n'est pas cadrée. Je sais plus quoi faire, moi. Il y a des fois où... Alors, donc, de toute façon, là, ça va être simple. Vous prenez vos fonds, d'accord? Vous allez prendre votre colle. On enlève la petite capote. Voilà. Là, on va venir coller nos papiers déco. Donc, on va essayer de venir les coller déjà à l'endroit. Ça serait mieux. Donc là, vous venez coller vos papiers. Bon, moi, j'ai fait double matage. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Moi, j'ai mis fond vert, etc. pour faire ressortir mon papier. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein, d'accord? Vous pouvez mettre directement votre papier déco sur votre page. Voilà, quoi, d'accord? Tac. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre à l'intérieur. Donc là, pour le mot, vous pouvez l'écrire derrière, hein, d'accord? Derrière la carte, là, vous pouvez l'écrire. Après, no stress, hein, pour le mot, vous pouvez mettre sur un papier blanc dans l'enveloppe. Je pense que la personne, elle vous en voudra pas si vous écrivez pas sur la carte. Hein. D'accord. Hop. Donc là, vous faites comme ça. OK? Donc là, je vais laisser sécher le temps que ça sèche. Là, je vais prendre mes carrés.
D'accord? Et je vais venir coller mes carrés sur mes carrés. D'accord? Toujours pareil, pour avoir un fond. J'avais pas coupé à 7 sur 7, j'avais coupé à 7,5 sur 7,5. Donc là on est bon. Là on est bon. Lui on est bon. Ah d'accord. Ok. Il y en avait qu'un qui était pas bon, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Donc là, vous venez coller vos carrés déco que vous avez fait, que vous avez découpé, que vous avez... voilà. Tac. Donc après, vous pouvez faire avec des tamponnages, vous pouvez faire avec des mots, vous pouvez faire avec... vraiment avec ce que vous voulez. Hein. D'accord? C'est vous qui voyez avec ce que vous avez chez vous. Et je vous dis, dans certains blocs actions, on a des carrés comme ça aussi. Donc vous pouvez le faire aussi avec des carrés qu'il y a dans les blocs actions sans aucun problème. D'accord? Voilà. Allez. Donc moi, j'ai collé tous mes petits carrés sur mes carrés. Tac, voilà, sur mes petits fonds comme ça. Donc après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça fait ressortir un petit peu la couleur, c'est cool. Et là, vous allez prendre donc votre petite bande ici, tac, 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 et vous allez venir la centrer à peu près au niveau de là, d'accord? Donc là, vous allez venir mettre de la colle ici, d'accord? Alors là, on vient mettre de la colle sur toute la languette. Je ne vais pas en mettre beaucoup pour que ça sèche au plus vite. Et là, vous allez vous centrer sur votre carte, à peu près, d'accord? Après, j'ai pas de mesure à vous donner, mais voilà, vous vous centrez comme ça, tac. Faites attention que ça dépasse pas, ok? Comme ceci. Là, vous allez mettre de la colle sur l'autre languette ici. Voilà, et vous allez fermer comme ceci. Alors, vous allez fermer, mais vérifiez quand même que ce soit au bord, quoi. Voilà, donc moi, je vais réajuster. Vous voyez, au bord ici. Et au bord là. Tac. Et tac. Donc là, je vais le laisser sécher tranquillement. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Là, je vais prendre mon autre papier déco que je vais mettre sur mon papier vert. Voilà, ça va être pour le devant de ma carte. Ben. Alors, attendez, pourquoi il me fait ça? J'ai mon papier qui bug.
vous réajustez en fait s'il y a besoin. D'accord? Donc vous collez comme ceci et ensuite après vous allez tout simplement coller vos petits carrés là où vous voulez. Donc là il y en a un qui va aller par là, un qui va aller par là. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Donc là vous allez mettre de la colle au niveau d'ici là, d'accord, au niveau de votre languette et vous allez coller votre carré. Hop. Donc il y en a un qui va aller ici, là, ici. Donc normalement ça devrait rentrer pile poil puisque on a fait 7 cm au lieu de 7,5, donc vous devez avoir un écart ici pour bien coller votre carré. D'accord. Donc là, hop, on colle bien. Vous essayez de vous aligner avec tous vos petits carrés que vous allez avoir les uns à côté des autres. D'accord. Donc là, vous regardez où vous soyez aligné quand même, que ça fasse le plus joli possible. Voilà. Et le dernier. On va essayer de le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, vous voyez, même si la languette ici, c'est juste le petit bout de blanc qu'on voit pas, c'est pas gênant en fait. On voit pas que pas la petite languette. Là au pire. Hop. Voilà. Et voilà. Là par contre, c'est pas droit du tout là. Là, c'est pas droit du tout. Ça a bougé. Pourquoi ça a bougé? Voilà. Donc là, je vais me resservir de ça du coup, puisque ben tout à l'heure j'ai foiré. Donc du coup, je vais juste arrondir les angles. Voilà. Comme ça, je vais le mettre dessus. Voilà pour le décor de ma carte. Ça va être quelque chose vraiment de très rapide. Vous allez voir. Comment je pourrais faire ça? Je ne sais pas encore. Je vais prendre un petit sentiment, à moins que là j'en ai un qui soit dans les tons de vert. Ouais, j'en ai. Alors, c'est quoi ça? Kappa. Oula, j'arrive pas à relire le mot. Ça commence bien. Après, c'est un petit peu plus vert clair, mais bon, c'est pas gênant. Ah non, c'est papa, je pense. Je sais pas. Là, j'en ai un, j'arrive pas à l'attraper. Là, il y a marqué tendresse sur celui-là. Prendre ça, tiens. Tout à fait avec le style de carte. Un peu fleuri, un peu... voilà. Alors, je vais essayer de ranger ça là-dedans maintenant. C'est la catastrophe. Donc là, c'est pareil, c'est des petites découpes qu'on m'a envoyées. Alors, découpe dice cut, c'est pareil aussi. La dernière fois, on m'a dit, oui, mais c'est pas des découpes, c'est des dice cut. Mais en fait, c'est fait avec un dice. C'est découpé. Après, en français, on dit découpe. Après, en anglais, on dit dice cut. C'est pareil. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous les ouvre jamais quand je les reçois. C'est parce que c'est une catastrophe. Voilà. Tac.
Hop, alors du coup, moi je voulais faire dans ce style-là. Voilà. Et justement, mettre le mot tendresse là, qui ressorte avec le petit papier vert. Si je mets pas le papier vert, non, je ne peux pas forcément mettre le papier vert. Donc je sais, ça va pas ressortir à fond, parce qu'il y a des fois sur les vidéos où en photo ça ressort pas, mais on le voit hein, en vrai comme ça, là on le voit. Donc l'autre fois je sais plus lequel j'avais fait, on m'avait dit que ça ressort pas assez, mais des fois c'est voilà, c'est voulu que ça soit pas flashy non plus le mot quoi. Hop. Voilà. Donc là, je mets le petit mot tendresse. Est-ce que j'ai des petites perles vertes? Ça c'est pas gagné. J'ai des petites fleurs vertes. Je ne vais pas le faire. Là, j'ai des petits ronds un petit peu vert foncé comme ça que j'aurais pu mettre ici. Voilà. Donc voilà pour ma petite carte du jour. J'ai mis un peu longtemps quand même. Hein. Pour recommencer le début de semaine, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai mis le mot tendresse en vert qui est beaucoup plus clair par contre, mais voilà, on le voit après, il se fond dans la masse, hein, on le voit. Et du coup, voilà, c'est une carte comme ceci. Alors j'avais déjà fait ce style-là, mais il y a très très longtemps. Et moi je trouve que voilà, c'est sympa et c'est original, vous voyez, à offrir. Et là, votre mot, vous pouvez le marquer derrière ou après, comme je vous dis, rajouter un petit mot dans une enveloppe. C'est bien aussi. Donc voilà pour ma petite carte du jour. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes la team et protégez-vous. Bisous.